Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La rage et la ruine de Jennifer L. Armentrout, lu par Flora Caprielian. À Loki, qui était à mes côtés pendant que j'écrivais La rage et la ruine, et à Apollo, qui est maintenant avec moi pendant que j'édite ce livre. Vous me manquez. Je vous aime. Chapitre 1. J'ouvris péniblement mes yeux gonflés sur le visage pâle et translucide d'un fantôme. Poussant un petit cri, je me redressai d'un coup. Des mèches de cheveux bruns me tombèrent sur le visage. « Nabo !» m'écriai-je, une paume plaquée contre ma poitrine, où mon pauvre cœur battait comme un tambour. « Qu'est-ce que tu fiches, mec ?» Le fantôme, qui était plus ou moins mon colocataire depuis 10 ans, me souriait de l'endroit où il se trouvait, c'est-à-dire en l'air, à quelques centimètres au-dessus du lit. Il était allongé sur le côté, la joue posée contre sa paume. « Je vérifie juste que tu es toujours en vie. » Lâchant un soupir, je reposai la main sur ma couette moelleuse couleur gris tourterelle. « Oh, bon Dieu, je t'ai dit 1 million de fois d'arrêter de faire ça. » Je suis assez surpris que tu crois encore que je t'écoute. Là, Nabo marquait un point, car il avait une propension à ne pas suivre mes règles. Et pourtant, il y en avait maximum 2 de ces règles. Frappe avant d'entrer dans ma chambre, ne me mate pas quand je dors. J'estimais qu'elles étaient tout à fait raisonnables. Nabo était resté identique à celui qu'il était la nuit de sa mort dans les années 1980. Son t-shirt du concert des Whitesnake était d'époque, tout comme son jean foncé et ses Chuck Taylor rouges. Le jour de son 10e anniversaire, comme un idiot, il avait escaladé une de ces énormes enceintes colonnes dont il était ensuite tombé. Preuve que la sélection naturelle existait. Nabo n'avait pas traversé la fameuse lumière blanche très brillante, et j'avais arrêté d'essayer de le convaincre de le faire quand il m'avait dit très clairement que son heure n'était pas venue. Selon moi, elle était largement venue, mais peu importait. J'aimais bien la voir dans les parages, sauf quand il faisait des trucs flippants comme ça. J'écartais les cheveux de mon visage pour balayer ma chambre des yeux. Enfin non, pas ma chambre. Ce n'était même pas mon lit. Tout appartenait à Zane. Mon regard passa des lourds rideaux qui bloquaient la lumière du soleil à la porte, toujours close même si je l'avais laissée déverrouiller la nuit précédente, juste au cas où. Sample complete. Ready to continue?